c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette guidance. Aujourd'hui, on se demande ce qui séduit les gens chez vous, en fait. Quelle partie de votre personnalité, de votre personne qui séduit les autres, ce que les gens pensent de vous en général et ce qu'ils apprécient de vous, en fait. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans la guidance d'aujourd'hui. Ça risque d'être bien intéressant à découvrir. Merci d'être avec moi. Merci pour toutes les interactions avec la chaîne, comme les likes, les partages, les commentaires, les abonnements, les petits dons aussi. YouTube a l'option pour faire des petits dons si jamais le cœur vous en dit. Donc, merci pour tout ça. Ça m'encourage beaucoup et ça me permet de continuer de vous faire des belles guidances. Parce que je vois que vous aimez ça, donc ça me motive à continuer. Pour les personnes qui sont avec moi pour la première fois, je vous explique comment ça fonctionne. Pour mes abonnés habitués, vous pouvez passer tout de suite à la présentation des 3 choix si vous le souhaitez. Donc, pour les personnes qui sont sur ce type de guidance pour la première fois, voici comment ça fonctionne. Je vous divise en 3 groupes. En fait, le groupe 1, 2 et 3. Et vos guidances vont se trouver dans la suite de la vidéo, en fait, dans l'ordre. Ce sont des guidances de groupe. Donc, vous laissez inspirer par une des 3 piles d'intuition, en fait, d'instinct, sans trop réfléchir. Je vais vous présenter plusieurs façons de faire vos choix. Vous vous laissez inspirer par un des 3 tas et vous allez consulter votre guidance qui va avec votre choix, en fait. Et cette guidance-là va être une guidance qu'on appelle une guidance générale, donc qui s'adresse à des centaines, des milliers de personnes. La majorité du message devrait vous correspondre si vraiment vous avez fait le bon choix de pile. Ça arrive qu'on se trompe ou ça arrive qu'il n'y a pas de pile pour nous dans une guidance. C'est rien de grave, en fait, vous pouvez passer à une autre vidéo si ça arrive ou à une autre pile si ça arrive. Mais en général, la majorité du message nous correspond. Ça se peut qu'il y ait certaines portions du message qui vous concernent moins. C'est normal, vous êtes vraiment plusieurs personnes sur la même pile, donc ça se peut qu'il y ait des petites parties du message qui ne s'adressent pas à vous, en fait, qui appartiennent à d'autres personnes de votre groupe. Mais de façon générale, le message devrait vous correspondre. Donc, voilà. Pour faire votre choix, c'est très simple. Vous avez 3 piles, comme je disais. La première façon, c'est avec le dos des cartes à l'aveugle. Donc, voilà, ça, vous pouvez faire pendant que je discute et tout ça, et ensuite passer à votre guidance. Elles vont apparaître dans l'ordre de gauche à droite. En fait, la première à gauche va être la première dans la suite de la vidéo, et ainsi de suite. Ensuite, la deuxième façon de faire votre choix, c'est avec les nombres. Donc, ici, on a les nombres 1, 2 et 3 pour les numéros de groupe. Si vous préférez des nombres plus grands, il y en a dans la minuterie. Vous pouvez voir les nombres qui correspondent aux minutes et secondes, en fait, de chaque... de chaque groupe. Vous allez pouvoir faire des correspondances, de la numérologie. Et quand je vais retourner les cartes, si vous aimez les nombres, il y a aussi des nombres sur ces cartes-là. Donc, je vous les dirai quand je vais retourner les cartes. La troisième façon, c'est en vous laissant inspirer par l'énergie des petites pierres que j'ai mis ici. Donc, pour le groupe 1, on a la cornaline. Pour le groupe 2, on a une citrine. Et pour le groupe 3, on a une améthyste. Ici, donc, si vous voulez choisir avec les pierres. Et la dernière façon, évidemment, c'est avec les images retournées. Donc, premier groupe, on a ici la coccinelle avec le numéro 35. La deuxième carte, on a le serpent avec le numéro 34. C'est drôle. Les deux se suivent. Et pour le troisième groupe, on a le chat. Et c'est drôle, cette carte-là, on dirait qu'elle n'a même pas de numéro. 10? Non, c'est même pas 10. C'est un drôle de numéro. Bon, je suis allée vérifier, en fait, c'est un 1. On dirait 2C collé, je ne sais pas si vous voyez bien, on dirait 2C inversé, ça m'a induit en erreur, mais c'est un 1. Donc, le chat avec le nombre 1. Voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes pour regarder et on se retrouve dans votre guidance.
Donc, le groupe 1, la petite coccinelle avec la cornaline. J'installe vos cartes en avance rapide. Voilà le groupe 1. Donc, on va découvrir ça. Quelle partie de votre personnalité séduit les autres? OK. Le fait que vous êtes une personne assez vive d'esprit qui voit les choses clairement, c'est quelque chose qui va séduire les gens. Les gens vous perçoivent comme une personne intelligente et comme une personne qui a la capacité de voir la vie d'une façon claire et avec discernement. Vous avez aux yeux des gens cette capacité-là d'être conscient de ce qui vous entoure. Les gens se sentent près de vous comme dans un état d'abondance. Donc, vous apportez beaucoup de un peu tout. Beaucoup de compliments, beaucoup de réassurance, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'idées, beaucoup de... Peu importe la personne qui rentre en contact avec vous, ils ont une espèce d'impression d'abondance avec vous. Donc, selon vos qualités, ça crée cet effet-là. Les gens perçoivent que vous avez un bon autocontrôle, que vous êtes quelqu'un qui se gère bien, qui est mature, qui gère ses émotions, c'est ça, qui est tout en autorégulation et qui est capable de ne pas se laisser entraîner dans des débordements sans fin. Vous êtes une personne aussi qui a la capacité de pardonner les erreurs des gens. Donc, quand quelqu'un près de vous fait une erreur, se trompe, vous n'êtes pas quelqu'un qui va lui remettre sur le nez continuellement et lui rappeler ses erreurs. Vous allez pardonner, vous allez passer à autre chose. Ça fait probablement partie de votre intelligence et de votre autorégulation. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vit dans le passé. Soit que vous avez accepté de pardonner, donc vous passez à d'autres choses, ou en fait, le contraire aurait été de constamment ruminer ces pensées-là, ruminer les événements du passé, revenir sur la situation et être un peu en perte de contrôle émotif, mais c'est pas votre cas. Les gens perçoivent que vous êtes plutôt quelqu'un qui se gère et qui pardonne. Vous êtes quelqu'un avec qui c'est paisible. Pour les gens, c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens vers vous et qui les séduit aussi. Et vous êtes quelqu'un qui est digne de confiance. Quand vous dites quelque chose, ils peuvent se fier sur ce que vous dites, ils peuvent se fier sur vous. Et ça, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup de vous et qui peut même les séduire. Vous êtes quelqu'un qui entretient, aux yeux des gens du moins, qui entretient facilement l'espoir. Probablement le bonheur aussi parce que la petite coccinelle ici est liée avec cet état-là de bonheur, de gratitude. Donc, vous êtes quelqu'un de positif. C'est peut-être pour ça aussi que ça apporte une certaine abondance et une certaine autorégulation aussi, au sens où vous ne vous laissez pas envahir par les pensées négatives. Vous êtes positif et vous êtes une personne qui est pleine d'espoir. Vous êtes une personne qui est très bien, qui est bien seule. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin des autres, là, c'est pas ce que je veux dire, mais vous vous gérez bien seul. Vous gérez bien votre temps, votre énergie, vos finances, vos ressources, en fait, parce qu'on est dans la suite de denier. Donc, vous gérez bien votre personne et vos ressources et vous êtes bien. Vous êtes dans ce confort-là, seul. Et ça vous permet d'apporter cette abondance-là. Parce que pour apporter de l'abondance, de la paix et se gérer, justement, je pense qu'il faut être bien dans sa peau, il faut être bien dans sa situation de vie, et c'est votre cas, c'est ce que les gens admirent de vous. Les gens admirent aussi votre compétence. Je ne sais pas si vous avez une bonne position au travail, parce que c'est des cartes des fois qui peuvent faire référence au travail, et ça me vient spontanément, donc je pense que pour plusieurs d'entre vous, vous avez une bonne position au travail. Et les gens admirent ça, ce développement de carrière-là, en fait, votre carrière. Il y a quelque chose autour de votre carrière ici, là. Que je sens, qui vous apporte un certain confort matériel, qui fait que vous êtes capable de gâter vos proches et
je vous sens comme quelqu'un d'assez terre-à-terre, mais quelqu'un qui est capable de nourrir aussi de l'espoir et des idéaux, des rêves. OK. Vous êtes quelqu'un qui est capable de trouver le juste équilibre entre sa zone de confort et le goût de l'aventure. Ici, on a le 2 de bâton. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse emprisonner par le confort, mais vous n'êtes pas quelqu'un non plus qui se lance tête baissée dans l'aventure. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un de dosé. Je vous sens comme quelqu'un de très, très, très dosé avec cette autorégulation-là. Je pense que c'est pour ça que les gens peuvent vous faire confiance. Vous êtes tellement dosé, tellement sûr de vous, tellement bien dans vos souliers, tellement ancré et groundé que ça vous rend juste paisible, heureux. On n'est pas dans les débordements de folie, on est juste dans une espèce de calme rassurant qui tourne autour de vous et dans l'abondance et tout ça. Les gens se sentent bien à votre contact à cause de tout ça. Donc voilà, c'était une petite guidance rapide en fait cette semaine à propos de tout ça. Je ne vais pas m'étendre plus en détail, mais c'est toujours plaisant de se faire pointer nos qualités. Donc je me suis dit que ce serait amusant comme guidance pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit pouce, un commentaire. Vous pouvez aussi partager ou vous abonner évidemment à la chaîne si ça vous a plu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remontre votre carte et votre citrine que vous avez choisie. J'installe toutes vos cartes en avance rapide. Voilà le groupe 2. Vos cartes sont installées, donc on regarde quelle part de vous, en fait, séduit les gens. Ce qui plaît aux gens de votre personne. Donc, on regarde ça à l'instant. OK. Donc, la première carte qui sort, c'est votre intelligence. C'est votre façon de voir clairement les choses, votre conscience. C'est drôle parce que cette carte-là était sortie aussi pour le groupe 1. Donc, je pense qu'on a plusieurs personnes très vives d'esprit et très intelligentes et très réflexives sur cette guidance-ci. D'accord, c'est drôle parce que cette carte-là, elle a voulu, quand j'ai brassé tout à l'heure, elle a voulu se lancer en dehors du paquet. J'étais pas assez certaine, donc je l'ai remis dans le paquet. Mais là, la voilà. Elle est là, elle voulait vraiment sortir. Donc, vous êtes quelqu'un qui plonge dans ce qu'il ou elle entreprend. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous êtes quelqu'un qui se donne à fond dans ce que vous faites. Vous êtes, j'oserais dire passionné, on va le voir avec les autres cartes, mais du moins vous êtes quelqu'un, si vous n'êtes pas une personne passionnée, mais j'aurais tendance à penser que oui, surtout une personne très engagée, qui plonge facilement dans une situation, dans une relation, dans un projet, et vous creusez la situation aussi, justement, probablement pour voir les choses d'une façon très claire, très perspicace. Vous creusez beaucoup les situations, plongez. Bon, c'est vraiment drôle parce que celle-là aussi est sortie sur le premier groupe. Pourtant, j'ai très bien brassé les cartes. OK, on a des similitudes. Si vous aviez hésité entre deux cartes, du moins, on comprend pourquoi. Si vous aviez hésité entre deux piles, vous pourriez même être tenté d'aller voir le groupe 1. Je vous le recommande presque. Donc ici, on a la capacité d'autorégulation. La capacité à se gérer émotivement, la capacité à gérer ses pensées aussi et à être en maîtrise de vous-même. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui vient de pair avec une certaine forme d'intelligence et la capacité à voir clair. Quand on voit clair dans les autres et quand on voit clair dans soi-même, on se régule. Donc, c'est pas tant surprenant en fait qu'ils apparaissent ensemble ces deux cartes-là. OK. Do nothing. Les gens apprécient votre capacité à vous poser, à être capable, quand c'est nécessaire, de ne rien faire. Et ce que je veux dire par là, c'est j'ai l'impression que vous n'avez pas un côté agité qui est tout le temps dans le mouvement. J'ai l'impression que vous avez un côté
qui est capable de, un petit peu comme ce personnage-là, là, qui est assis, qui est comme en espèce de forme de méditation. Vous vivez bien avec l'immobilité quand c'est nécessaire. Il y a des gens qui vivent mal avec ça. Vous, j'ai l'impression que vous vivez mieux avec ça, ou du moins pour la majorité d'entre vous, vous vivez mieux avec ça parce que vous vous gérez. Donc pour vous, c'est pas quelque chose de menaçant, l'immobilité, quand c'est nécessaire. Et je pense que c'est quelque chose qui peut plaire aux autres au sens où ça peut attirer en fait son contraire. C'est quelque chose que les gens peuvent admirer de vous. Cette capacité-là que vous avez à vous poser, à prendre votre temps, à être capable d'apprécier les petites choses sans vous précipiter, sans vous lancer. Même si, comme je disais, je doutais là, quand je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vraiment, ça veut parler de passion. Je pense que c'est là que ça confirme un peu. C'est pas le sens passionné du feu intérieur quand je dis que vous plongez dans une situation. C'est vraiment plus au niveau de l'engagement et de l'implication. C'est vraiment comme ça que je l'avais senti. Et je trouve que cette carte-là rejoint ça. C'est que c'est mesuré. C'est pas quelque chose qui... C'est pas un plongeon de tête baissée. C'est mesuré. Et vous êtes capable de prendre votre temps. Ici, on a la conscience, voir clairement. Donc, ça rejoint un peu l'idée. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est très réflexif ou réflexive, quelqu'un qui est très conscient ou consciente de ce qui l'entoure, et comme vous vous plongez à fond dans les situations, ça améliore cette conscience-là. Et vous êtes quelqu'un de confiance aussi. Cette carte-là aussi était sortie sur le premier groupe. Vous irez voir le premier groupe. Je pense que vous avez beaucoup de similitudes avec le premier groupe. Si vous êtes curieux, je vous le recommande. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui est capable de s'engager, de plonger à fond, de se gérer et de prendre les choses une à la fois. Je pense que c'est digne de confiance pour la majorité des gens. J'ai l'impression que c'est ce qui leur donne l'impression qu'ils peuvent vous faire confiance. Ici, on a la reine de denier. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est très en contrôle. Comme je disais, c'est plus un esprit internalisé. Donc, c'est pas quelque chose qui est dans l'action, c'est pas quelque chose qui est dans le feu. C'est quelque chose qui est plus internalisé, qui est vraiment très dosé, qui est très régulé. Et la reine de denier, c'est une personne qui est généreuse, très généreuse de son temps, de son argent, de ses ressources, et qui les gère vraiment très bien. Donc, je pense que vous êtes tout en contrôle de tout ça. Vous êtes quelqu'un qui est capable d'engagement sincère. Le 4 de bâton, ça fait référence aux célébrations, ça peut faire référence au mariage ou le baptême ou des choses comme ça. Ça fait référence aux institutions, aux engagements, aux rituels parfois très concrets. Et je pense que ça vienne près de ce signe-là que je vous parlais tout à l'heure. Je trouve que ça démontre bien votre capacité de vous engager et de prendre quasiment un contrat, en fait, quasiment de signer un contrat implicite avec une personne. Vous vous engagez pleinement dans vos relations et ça vous rend digne de confiance, et les gens, ils apprécient ça vraiment de vous. Ça les séduit beaucoup chez vous. La haute prêtresse, elle me surprend vraiment pas du tout. Je disais tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui est plus internalisé, qui est plus en introspection, en réflexion que dans l'action. Donc vraiment, on l'a avec la haute prêtresse ici. C'est encore la même énergie qui se dégage. C'est très, très cohérent, en fait, là, comme énergie, là, ce qu'on a ici, là. Je vois une personne qui est vraiment plus introvertie, en réflexion, engagée, sérieuse, terre à terre, fidèle. C'est vraiment les qualités là, qui me sortent avec tout ça ici. Et encore une autre carte qui n'est pas du tout une surprise, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte où, encore là, qui parle de contrôle. Ça va un peu de pair avec la reine de denier. Ça montre un confort matériel et un confort au niveau de votre énergie ou de vos ressources, en fait, seul. Vous vous gérez bien. Vous êtes confortable, vous n'avez pas besoin des autres pour vous voler à votre secours là, sur le plan du matériel ou sur le plan des ressources. Vous avez fait votre bout de chemin tout seul. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez dû recommencer votre vie.
Vous êtes peut-être séparés, vous avez peut-être vécu des choses. Ici, on a le serpent avec Starting Over. Le serpent qui a mué, qui s'est transformé. Comme si c'était venu d'une certaine évolution dans votre vie, tout ça. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat d'un grand cheminement que vous avez fait et peut-être que vous avez eu à recommencer à zéro votre vie à certains moments et ça vous a rendu comme ça. Et les gens admirent ce cheminement-là. Je pense aussi avec le serpent, il me vient une idée aussi, puis quand je regardais la carte tout à l'heure, c'est quand même une idée forte qui m'est venue, donc j'ai l'impression que pour vous, vous avez un grand pouvoir d'attraction aussi et de séduction. Peut-être cette espèce de calme-là que je sens chez vous, tout très dosé. J'ai l'impression que je vois une sorte de beauté froide, mesurée, douce et très terre-à-terre. Qui pourrait presque même paraître glacial dans certains moments, moins dans la chaleur, mais vraiment plus quelque chose de très attirant, quelque chose de magnétique. Je crois que vous avez ça pour plusieurs d'entre vous, cette façon-là d'être dans votre tête aussi. C'est comme si ça vous rendait mystérieux ou mystérieuse et ça rend ça très attirant, très attractif, très séducteur aussi. Donc voilà, c'est vraiment l'impression qui se dégage de vos cartes. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit pouce, un commentaire, je vous réponds à tous. Vous abonner, partager, voilà, toutes les interactions avec moi qui vous plaisent pour si vous avez envie de me remercier, ça me fait toujours plaisir. Et on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous remontre votre carte et votre pierre que vous avez choisi, donc la métisse et le chat. J'installe vos cartes en avance rapide. Voilà le groupe 3, vos cartes sont installées. Donc on va aller voir ce qui séduit les gens chez vous. Donc, quelle partie de votre personnalité plaît aux autres? Ce qui va les séduire? Ce qui va les charmer? La première carte, c'est votre capacité... Oups! Votre capacité à accueillir la transformation ou une transformation récente, en fait, que vous avez faite. Donc, soit que vous avez éclos de votre cocon récemment, et c'est quelque chose qui séduit beaucoup les gens, soit vous avez une capacité à vous transformer, à accueillir le changement et à vous adapter, qui plaît beaucoup aux gens. L'esprit du corbeau ici, c'est votre capacité à premièrement à collaborer, mais aussi le fait d'être capable de vous connecter avec, on pourrait dire, une sorte d'énergie supérieure, une sorte de vous connecter avec un côté plus spirituel et de laisser alimenter votre créativité avec cette spiritualité-là. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui... Ouais, c'est vraiment ce qui me vient beaucoup avec, avec ces deux cartes-là dans vos cartes. Je vous sens comme quelqu'un de très spirituel, très dans le développement personnel, qui va aller chercher dans une espèce de savoir supérieur ou dans une espèce de d'autres niveaux de conscience et tout ça, qui va aller chercher l'inspiration et vous allez créer une nouvelle version de vous-même avec tout ça. Le haut pouvoir, donc ça rejoint exactement ce que je disais, c'est justement ce que j'étais en train de dire. Donc, je vous sens vraiment quelqu'un qui est très dans l'introspection, qui est très... Vous faites peut-être de la méditation ou beaucoup de travail sur vous, beaucoup de développement personnel, comme je disais, et c'est quelque chose qui attire les autres. Je pense que vous êtes un exemple pour les autres. Vous communiquez aussi. Vous avez de la facilité à communiquer tout ça et à aider les autres. J'ai l'impression que vous êtes comme une sorte de guide ou de mentor ou de guide spirituel et ça séduit beaucoup les gens, ça les pousse vers vous. Ils ont envie d'aller vers vous à cause de ça. OK. Le fantôme,
j'ai l'impression que le fantôme ici fait référence, vous avez choisi quand même la carte du chat avec son indépendance. J'ai l'impression que vous n'êtes pas une personne facile d'accès, vous êtes une personne assez indépendante et vous n'êtes pas une personne qui est exigeante sur le plan relationnel. Donc, j'ai l'impression que les gens, du fait de votre indépendance, du fait que vous êtes autonome, que vous passez plus de temps à travailler sur vous qu'à tirer sur les autres pour les amener dans une relation, je pense que c'est quelque chose qui plaît aux gens qui sont autour de vous. Votre détermination aussi, vous êtes une personne déterminée. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Ici, on a le pendu. Vous avez une façon originale de voir les choses. Un angle de vue sur la vie, peut-être dû au travail que vous avez fait sur vous, d'ailleurs, à toute cette introspection-là. Vous avez une façon originale de voir les choses et de voir la vie, de vous adapter aussi aux événements qui vous arrivent et vous la communiquez, on l'a dit, cette façon-là. Et ça impressionne, ça épate beaucoup les gens. Vous êtes quelqu'un qui est probablement populaire. Je ne sais pas si vous êtes affiché sur les réseaux sociaux ou un petit peu dans l'influence des gens ou avec le 6 de bâton, on a cette notion-là d'un succès qui est connu au sens large, qui est connu des gens. Donc, vous êtes quelqu'un soit qui est très entouré, il y a beaucoup d'abondance autour de vous, il y a beaucoup de gens autour de vous, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent vos succès. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que vous êtes une sorte de guide spirituel, de mentor ou de vous guider vraiment beaucoup de gens. J'ai l'impression qu'ils vous connaissent. Avec la carte de l'empereur, ici, on a cette notion-là du contrôle de soi. Cette notion-là d'une sorte de l'esprit un peu du bon père de famille qui prend soin, qui s'occupe, qui veille sur sa famille, qui exerce une certaine dominance aussi, un leadership, un grand leadership sur les autres. Donc, comme je disais, vous communiquez, vous exercez une sorte de leadership sur les gens. Et les gens ont envie de vous suivre et les gens ont envie de faire les choses à votre manière. Et finalement, vous êtes quelqu'un qui fait avancer, qui prend les rênes de son chariot et qui fait avancer sa vie. Vous n'êtes pas quelqu'un qui reste dans l'immobilité. De toute façon, je pense que ça va de pair avec votre détermination. Vous êtes quelqu'un qui aime le progrès et qui aime avancer. Et ça plaît aux gens. Je pense que vous êtes une source d'inspiration, vraiment. Ce qui rejoint le plus les gens à votre sujet, ce qui les séduit le plus de vous et ce qui apprécie le plus de vous, c'est ça. C'est cette capacité-là à travailler sur vous, à voir la vie d'un œil qui semble pas accessible au commun des mortels, comme si vous aviez un pouvoir supérieur là, connecté dans l'au-delà. Une créativité que d'autres n'ont pas. Et une grande détermination. Et vous communiquez tout ça. Donc, vous entraînez les gens avec vous. Les gens vous voient. Les gens vous reconnaissent. Ils ont envie de vous suivre et ils ont envie de suivre vos traces et de suivre votre vision des choses. Ouais. J'ai l'impression qu'ils vous voient comme un modèle à suivre, qu'ils vous observent de loin. Je pense que beaucoup de gens vous observent de loin. Plusieurs personnes peut-être vous trouvent intimidant ou intimidante d'ailleurs. C'est peut-être un... Si ça se trouve, vous avez de la difficulté des fois à entrer en relation avec les gens parce que les gens sont tellement en admiration, sont tellement à l'arrêt devant votre cheminement, devant ce que vous faites, devant votre façon de voir la vie, que ça les met comme en espèce de... Ils sont un peu comme gelés... pris dans la glace là, devant vous. Là. Ils ont de la difficulté à faire le pas même vers vous, j'ai l'impression. Peut-être que vous-même, vous avez l'impression d'être comme un fantôme, là, que les gens vous voient sans vous voir parce que les gens ont de la difficulté à rentrer en contact avec vous, mais c'est parce qu'ils vous admirent énormément. Je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration dans votre énergie, comme si les gens... c'est ça, les gens vous voient comme un peu comme un être supérieur, en fait, là. Ils se voient, eux, comme pas dignes de votre supériorité. C'est bizarre, mais c'est un peu comme ça que je le perçois. Si ça se trouve, vous êtes très humble, puis vous vous dites, ben non, je suis pas si populaire, je suis pas tant que ça. Mais oui, ça se peut que ce soit tant que ça, en fait. Souvent, les meilleurs guides, des fois, sont très humbles. C'est pas des gens qui sont pleins d'eux-mêmes et qui
qui se croient meilleurs que les autres. Fait qu'en fait, vous pourriez être en train de rejeter un peu ce que je suis en train de dire dans votre tête, mais ça fait que prouver mon point, en fait, plutôt. Ça fait que montrer à quel point que vous travaillez beaucoup sur vous et que vous vous enflez pas la tête, en fait, avec tout ça. Puis c'est pour ça que vous entraînez les gens derrière vous, d'ailleurs. Ils perçoivent ces belles qualités-là chez vous, puis c'est ça, ça les entraîne. Donc, continuez d'être ce que vous êtes. Je pense que vous êtes un bon modèle pour beaucoup de gens. J'ai l'impression que vous êtes un beau modèle à suivre pour beaucoup, beaucoup de gens. Donc, je vous souhaite vraiment fortement de continuer là-dedans si ça vous rend heureux, parce que je pense que vous rendez heureux beaucoup de gens. Donc, voilà, c'était merveilleux. Ça termine super bien cette guidance-ci avec vous, le groupe 3. N'hésitez pas, vous pouvez me laisser un pouce, un petit commentaire, vous abonner à la page, évidemment, si vous avez envie de vous abonner. Et voilà, on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye!